Madame, Monsieur, bienvenue dans ce grand format, le 360 Sport, avec Amadou Galofal, président de la Basketball Africa League, qui débarque au Maroc cette année pour sa cinquième saison avec la conférence Kalahari, où on va retrouver le FUS de Rabat, le représentant marocain, l'Ittihad Alexandrie, le Stade malien et les Rivers Hoopers du Nigeria. Tout d'abord, on va souhaiter une grande bienvenue à Amadou Galofal. Une nouveauté cette année, c'est l'arrivée au Maroc. Oui, une nouveauté, mais nous sommes habitués au Maroc, un pays que nous aimons bien, et, où il y a une forte tradition de sport en général et du basketball. Il y a une tradition ici et les équipes qui ont participé à la Basketball Africa League à ce jour ont vraiment bien porté le drapeau du pays, l'AS Salé en 2021 et 2022. Et puis le Fils de Rabat l'année dernière, toutes ces équipes se sont qualifiées pour les playoffs. Et pour nous, l'objectif de la Ligue, c'est d'essayer d'être dans le plus grand nombre de géographies et de pays possibles. Le Maroc a toujours été une priorité pour nous et nous sommes très heureux d'amener l'expérience de la Basketball Africa League aux nombreux supporters et fans de basket ici au Maroc pour cette saison 5. Rabat, c'est la salle couverte du complexe Moulay Abdallah. Quels sont pour vous les arguments qui ont joué en faveur de Rabat cette année? On a amené un événement majeur qui, dans notre calendrier de pré-saison, la Combine, qu'on a organisé 2 années de suite à Rabat. Et d'abord, l'accès n'est pas compliqué pour déplacer une trentaine de joueurs d'un peu partout dans le monde pour faire venir nos clubs qui viennent. Le Combine, c'est l'opportunité de présenter un pool de talents à nos équipes pour qu'ils puissent faire le recrutement. Et ces expériences ont été très positives. Et puis, on a de très bonnes relations avec la Fédération marocaine de basketball. Bon, on connaît bien. Et là, on était là avec notre ambassadeur Joachim Noah, je pense que c'était le 8 juin dernier, lors de la Coupe du Trône. On a pu voir vraiment l'engouement, l'énergie qu'il y a dans les salles. Les supporters marocains sont très, très mordus de basketball. Et pour nous, c'est ce qu'on cherche, essayer de créer des memories, des instants qui vont être, qui restent dans l'histoire. De toute façon, par rapport aux jeux sur le terrain, les équipes qui vont être là, tous très compétitifs. On a 2 équipes qui vont ouvrir le débat le samedi 5 avril, le Stade malien et les Rivers Hoopers, 2 équipes qui ont fini troisième dans les années, le Stade malien il y a 2 ans et Rivers Hoopers l'année dernière. Et puis après, le FUS de Rabat qui joue à domicile, qui a montré de très grands arguments l'année dernière. Ittihad de l'Égypte, qui est une nouvelle équipe. Sur 2 sur les 4 vainqueurs de la Basketball Africa League étaient des équipes égyptiennes. C'est un pays qui a un très bon niveau de basket, un championnat très en vue. Et voilà, nous sommes vraiment très, très enthousiastes par rapport à ce que beaucoup d'anticipation. En tout cas, le fan de basketball qui est en moi est super excité d'être dans la salle le samedi et puis le reste des 12 autres matchs qui vont se dérouler entre le 5 et le 13 avril. J'imagine que c'est un véritable défi, un véritable challenge, tant au niveau de la logistique, au niveau de l'organisation, l'accueil, etc. Si vous pouviez nous summariser un peu, résumer tous les défis, tous ces défis, y compris les logistiques pour organiser une conférence comme la conférence Kalahari. Oui, c'est une très grosse opération. Mobiliser, c'est des centaines et des centaines de personnes qui viennent de différentes nationalités, de différents pays, de différents coins du monde, pour venir vraiment mettre ce produit en place. Mais on a vraiment l'avantage maintenant d'un peu d'expérience, parce que quand même 5 ans, c'est vrai que c'est pas longtemps, mais quand même en termes d'expérience opérationnelle, ça compte pour quelque chose. Et à la fin de chaque année, on apprend et puis on voit comment on peut
innover, comment on peut améliorer certaines choses. Et puis, on a une très bonne équipe dont je suis très fier, des gens qui sont d'un peu partout en Afrique et qui ont cette envie, qui ont cet engagement et cette passion pour faire quelque chose de spécial ici en Afrique. Alors, la motivation ne manque jamais. Et ouais, il y a des challenges partout où on va, mais ça, c'est le back of house, c'est derrière dans les coulisses, on gère. Et puis aussi de pouvoir compter sur le soutien des autorités marocaines, aussi bien au niveau de la fédération, du ministère des Sports et des différentes connexions qu'on a pu mettre sur pied ici. On a évidemment, on s'est assuré de pouvoir avoir une bonne représentation sur le terrain pour nous assurer qu'on n'ait pas de surprises. Et bien que il y a toujours des surprises, mais il ne faut pas que les surprises arrivent le 5 ou le 4. So, on a pu gérer beaucoup de choses jusqu'ici parce que, tenez-vous bien, même notre terrain, on le déplace. Et ça, c'est pas parce qu'on ne peut pas trouver de terrain au Maroc, mais il y a une identité que cette ligue a et que nous voulons que cette identité reste authentique et constante partout où on va. Mais au bout du compte, nous sommes très fiers de l'équipe qui travaille autour de tout cela pour créer cette expérience qui maintenant, je pense, le monde entier est en train de vouloir être impliqué, ce qui est une bonne chose pour nous, pour l'Afrique et voilà, pour le basketball en Afrique. Et puis surtout aussi, en parlant de fédération, ce qui rend les choses beaucoup plus gérable, c'est parce que d'abord, d'un côté, on peut compter sur l'expertise de la NBA en termes d'opération et aussi de professionnalisme pour organiser ce genre de compétition, mais aussi le partenariat avec FIBA, qui est partenaire avec la NBA sur la Basketball Africa League, n'est pas aussi à négliger. Revenons un peu en arrière. Vous avez parlé de la genèse il y a 5 ans. Moi, j'ai été personnellement témoin des difficultés, des challenges, des défis. Et maintenant, après 5 ans, Amadou, comment vous voyez ce petit bébé en train de grandir? Quel est votre degré de satisfaction? Oui, on est très encouragé, comme je le dis souvent, parce qu'on a une vision pour le long terme. On a de très grosses ambitions pour cette ligue. Et là où on pense que elle pourrait arriver un jour, c'est d'être vraiment l'une des toutes meilleures ligues professionnelles de basketball au monde. Et je le dis avec confiance et humilité aussi, parce que le talent que nous avons en Afrique n'existe nulle part. Et on a pendant longtemps, et on va continuer d'être pourvoyeur de talent dans d'autres ligues, que ce soit en NBA ou dans les autres ligues ou dans tous les coins du monde. Mais on veut vraiment maintenant faire quelque chose avec ce talent ici même à la maison, que le Fils de Rabat devienne une référence à Rabat, que Tanger fasse rêver les jeunes à Tanger qui vont participer dans des activités que nous organisons, la NBA avec la FIBA et les fédérations locales, que toutes ces activités qui donnent accès aux jeunes pour qu'ils puissent jouer au basket et vivre leur passion et devenir des grands joueurs. Nous voulons que ces jeunes-là rêvent de participer pour un club marocain. Parce que la réalité, c'est que c'est le rêve le plus réaliste, parce que c'est ici. Et si c'est la NBA, oui, j'aimerais bien voir le plus grand nombre de jeunes Africains, Marocains de partout aller en NBA, mais on sait que c'est un club quand même assez difficile à accéder. Il y a 500 places pour toute la population du monde comme pool de talent qui pourrait y aspirer. Mais pour nous, c'est l'opportunité qu'on a de vraiment démontrer d'abord à ces jeunes et nous-mêmes qu'il est possible de faire de très grandes choses en Afrique si on a l'engagement, l'expertise et
aussi, on se donne les moyens d'investir dans des infrastructures pour permettre à ces jeunes de vivre leur rêve. Parlant de, de toutes ces possibilités, du travail qui peut être fait sur le continent ou d'arriver à un moment où les jeunes ne pensent pas que le seul moyen de réussir, c'est d'aller ailleurs pour se former. Maintenant, on a commencé à former des jeunes ici et qui peuvent peut-être aller ailleurs et monnayer leur talent ou, parce qu'ils peuvent gagner plus, mais il y a une grande majorité qui pourront rester à la maison et gagner leur vie. Pour nous, c'est de voir tout ce cheminement-là prendre forme, de la base à l'élite. C'est encourageant et on va continuer à voir cela. Le faire, je veux dire, lancer la Ligue au milieu de la pandémie, ça, je crois que c'est quelque chose dont nous serons toujours très, très fiers parce que, c'était pas évident nulle part, hein, parce que la NBA a dû se résoudre à aussi créer sa bulle à Orlando et heureusement qu'on pouvait aussi, c'est ce que je disais, s'appuyer sur cette expertise qui existe dans l'écosystème de la NBA et le partenariat avec la FIBA pour mobiliser et regrouper toutes les équipes sur un seul site et couronner un champion. Et maintenant de le refaire 3 autres années et de voir que ça monte en crescendo, c'est ça qui fait rêver, c'est ça qui donne confiance, c'est ça qui aussi nous donne envie de vouloir toucher plus de pays. C'est pourquoi nous sommes ravis d'être au Maroc pour cette 5e saison. Vous avez parlé de la popularité grandissante, exponentielle, on va dire, de la Basketball Africa League. Mais pour avoir vraiment la possibilité de bien faire voyager la Basketball Africa League, il faut de l'infrastructure. Est-ce qu'il y a des avancées par rapport à ça, des engagements? On voit un peu plus d'arénas qui sont en train d'un peu de fleurir un peu partout en Afrique. Est-ce que on va dans la bonne direction? Ouais, là, oui. Encore une fois, je pense que sur tous les points de vue, on voit de l'activité. On voit vraiment un désir de beaucoup de pays de construire ces infrastructures parce qu'ils ont compris que le sport et le divertissement peuvent beaucoup contribuer dans les PIB de leur pays. On a fait une étude où maintenant on peut parler avec confiance de l'impact de la Ligue sur ces 3-4 dernières années. Sur l'économie en général, le PIB en Afrique, on parle de 250 millions de dollars. Et puis, en termes d'emplois créés directs ou indirects, ça touche vers les 37 000. Ça, c'est des effets induits. Et pour nous, vraiment, c'est au-delà de l'aspect purement sportif, le basketball, qui est pour moi ce qu'on fait le mieux, c'est notre dada, c'est ce qu'on connaît et c'est là où on met toute notre énergie, mais c'est tous ces effets induits qui vont avoir de l'impact dans les communautés, dans le développement des communautés, dans le fait d'inspirer cette jeune population africaine à penser que maintenant, hey, rêvons local, tu vois. Et je pense que ça, c'est ce qui nous motive aussi au plus haut niveau. Les infrastructures sont en train de se créer. Il y a beaucoup de pays qui parlent de ça, mais aussi le fait que beaucoup de pays veulent organiser cet événement parce qu'aussi on voit l'apport, l'impact que ça a, mais surtout pour nous, c'est comment on va influencer et continuer à inspirer des jeunes garçons comme filles à vouloir se mettre dans la pratique du basketball. Et je signalerai ici, par exemple, au Maroc, le partenariat qu'on a
signé avec UM6P et dans 4 villes du pays pour lancer des programmes Junior NBA et puis NBA Basketball School pour inspirer une prochaine génération de joueurs. Et on voit que c'est ce que je disais tout à l'heure, ces jeunes-là, dans toutes les villes où ils sont, qui rêvent d'intégrer le club de leur neighborhood et puis rêvent de vouloir un jour gagner le championnat au Maroc et de participer dans la Basketball Africa League. Il y en a, oui, qui auront l'ambition et puis c'est tout à fait normal. On veut qu'ils rêvent d'aller tous en NBA, mais en tout cas, l'opportunité sera là de commencer à jouer au basket à travers ces programmes-là, au niveau grassroots, mais aussi de se développer. Il y a des académies qui vont continuer à fleurir et de pouvoir monnayer son talent même en restant dans son pays. Le dernier aspect, peut-être, la Basketball Africa League, surtout chaque conférence, chaque regroupement, on va dire, donne lieu à beaucoup d'événements en parallèle aussi. Parlez-nous un peu de cette semaine sportive, mais aussi pleine d'activités. Oui, parce que on le dit souvent que ce que nous faisons va bien au-delà que le basketball, que la pratique sportive. Mais c'est le sport qu'on met au service de la communauté, d'un développement holistique. Ce que nous voulons, c'est de continuer à travers le sport à présenter des role models aux jeunes, d'organiser des workshops, par exemple, à travers des programmes comme notre BL for Her, qui est notre programme qui vise une inclusion et à fermer le fossé entre les genres pour que les filles et les femmes se sentent complètement à l'aise et de savoir que cette ligue et cette industrie du sport, en tout cas du basketball, est totalement accessible. Quand je regarde notre staff au niveau de la Basketball Africa League, on est presque à 50-50 en termes de genre, filles, hommes. Et c'est toute cette énergie, ces génies créateurs qui existent autour de l'ensemble qui, au bout du compte, fait le job qui se traduit sur le produit qu'on voit. Continuer à vraiment utiliser l'attention que la Ligue reçoit pour mettre le spotlight sur des causes, que ce soit combattre les inégalités, être plus inclusif avec toutes les couches de la société, le partenariat qu'on a avec le Special Olympics. Par exemple, a comme raison justement cet état des faits, inclure les couches de la société les moins favorisées. Et puis, c'est du basketball, du sport pour tout le monde. Ce qu'on fait aussi même pour nos joueurs à travers des programmes comme BL Advance, parce que ces joueurs sont à un moment donné, la balle va arrêter de bondir. Et je pense que les préparer pour une vie après le sport, c'est quelque chose que nous prenons très très au sérieux. Et on a des partenaires comme Afrexim Zinc qui travaillent avec nous sur BL Advance. On a eu des programmes qui était dédié entièrement à la promotion et aux sauvegardes de la nature, comme le BL Green, parce que il est important que l'athlète, le joueur de basket, aussi reste un membre à part entière de sa communauté et que nous voulons montrer à ces jeunes qui ne sont pas nécessairement dans la ligue que le sport, quand même, en termes de leadership, la célébrité de l'athlète doit servir à plus que juste ce qu'on fait sur le terrain. On va continuer aussi dans la
formation en partenariat avec FIBA, dans la formation d'entraîneurs, d'arbitres et tous ces jobs qui vont déterminer vraiment, en tout cas, la santé du basketball africain. Et ce qu'on voit est très encourageant et je crois que l'influence ou l'impact sur les compétitions internationales avec les équipes nationales qui maintenant attirent vraiment leurs talents, qui reviennent avec de gaieté de cœur pour compétir. Cette année, l'Afrobasket sera extrêmement relevé en termes de niveau parce qu'on voit beaucoup d'équipes qui se positionnent et qui peuvent prétendre à gagner. Au bout du compte, comme pour revenir à ta question, c'est pour nous, on est aussi fiers de l'impact qu'on voit sur le terrain qu'aussi de l'influence et de l'impact qu'on voit en dehors du terrain. Peut-être un dernier mot pour le public, parce que la BAL, c'est aussi beaucoup de spectacles, beaucoup de shows sur le terrain, pendant les mi-temps, entre les matchs. Non, ça va être hyper chaud. Là, moi, j'arrive aujourd'hui à Casa, mais même avant de venir, je voyais, tous les commentaires, les fans sont hyper engagés ici au Maroc pour être là pour la première fois et on est presque sold out pour samedi. Je pense que l'artiste qui va performer est le Grande Toto, mais j'ai hâte moi aussi de découvrir parce que je vois que il y a un phénomène là. Et pour nous, c'est ça. Hein, comment on va continuer à trouver des synergies, à conjuguer toutes ces activités, ces synergies entre le sport et l'entertainment, la musique, la mode, l'art et tout ça, c'est des secteurs où en Afrique, on a vraiment, on peut être compétitif contre n'importe quelle autre partie du monde. L'influence que notre musique a sur le monde, c'est ce que nous voulons aussi continuer à exposer. Inviter des... je le disais avec un collègue hier, on est à Paris lors du match de la NBA, et on voit, il y avait Davido, exactement, de Hakimi, Rema, Osake, il y avait plein d'artistes là qui sont là courtside, tu vois, tous africains. Et je pense que cette influence qu'on a en dehors, et on veut que nos jeunes ici sur le continent puissent aussi voir et leur donner confiance pour qu'ils sachent que il faut qu'on fasse quelque chose de toute cette énergie et toute cette attention que nous sommes capables d'attirer partout dans le monde. Et il faut qu'on travaille chez nous pour créer ces conditions.